Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons résoudre une équation. L'équation est la suivante. Ce n'est rien d'autre que 3 puissance x plus 9 puissance x égale à 2. Pour résoudre cette équation, d'abord ici, à première vue, elle paraît un peu compliquée, mais je vous rassure que ce n'est pas du tout compliqué. Avec une méthode très simple, nous allons pouvoir déterminer la solution de cette équation. Ce n'est rien d'autre que la valeur de x. Alors, c'est parti. Pour résoudre cette équation, d'abord, la première chose à remarquer ici est qu'on sait que 9 n'est rien d'autre que égal à 3 au carré. Ok, donc nous allons réécrire cette équation en remplaçant 9 par 3 au carré. Donc on aura 3 puissance x plus 3 puissance 2x, voilà, 3 puissance 2x égale à 2. Ok, donc cette équation, on peut la réécrire autrement. Ça nous donne 3 puissance x plus 3 puissance x, le tout au carré, égale à 2. Ok, donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons posons que 3 puissance x égale à y. Ok, donc nous allons poser ici que 3 puissance x égale à y. Donc quand nous posons que 3 puissance x égale à y, on va obtenir, c'est-à-dire si on doit réécrire l'équation ici, on aura une nouvelle équation qui est la suivante, c'est-à-dire y plus y au carré égale à 2. Ok, donc ici, qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Nous allons faire passer le 2 à gauche. Donc, en le faisant passer le 2 à gauche, on aura y au carré. On va ranger en même temps y au carré plus y moins 2 égale à 0. Ok, donc on a une équation ici de second degré que nous devrons résoudre. Ici, nous allons préconiser l'utilisation du discriminant. Pour résoudre cette équation, on pourrait utiliser d'autres méthodes telles que la forme canonique, mais ici, on préconise plutôt l'utilisation du discriminant. Ok, alors c'est parti. Le discriminant, pour calculer le discriminant, je rappelle que la formule du discriminant égale à b au carré moins 4ac. Donc nous allons calculer tous ensemble ici le discriminant. Le discriminant sera donc égal à notre b ici c'est 1, donc 1 au carré c'est égal à 1, moins 4ac. A c'est égal à 1 et c c'est moins 2, donc moins ça fait plus, donc ça fait plus 4 fois 2, 4 fois moins 2 ici, le moins 2 qui est là, donc ça fait moins 4 fois moins 2, c'est quoi donner 8. Ok, donc plus 8, donc finalement le discriminant est égal à 9. Ok, ainsi nous pouvons dire que racine carrée du discriminant égale à 3. Racine carrée du discriminant égale à 3. Ok. Ici, nous allons chercher les racines de notre équation, c'est-à-dire y1 et y2. y1 sera donc égal à moins b, comme la formule le dit, on a moins b, b égale à 1, donc on a moins 1, moins la racine carrée du discriminant qui est égale à 3 sur 2 fois a, donc c'est 2 sur 2. Donc finalement, y1 va nous donner moins 4, divisé par 2. Moins 4 divisé par 2 n'est rien d'autre qu'égal à moins 2. Ok, donc y1 égale à moins 2. y1 égale à moins 2. Ok, nous allons chercher y2. Tous ensemble. Donc y2 sera donc égal à, toujours est-il qu'on a moins b égale à 1, donc moins b plus racine carrée du discriminant qui est égal à 3 sur 2 fois a est 1, donc ça 2 fois 1 c'est 2, qui est égal à donc moins 1 plus 3, ça donne 2. Donc ça fait 2 au numérateur divisé par 2, ce qui nous donne égal à 1.
Ok, donc y2 égale à 1. Ok, ce que nous devons voir ici est que nous avons posé que y égale à 3 puissance x. Donc y égale à 3 puissance x. Nous allons déterminer la valeur de x. Ce n'est pas la valeur de y qui nous a été demandée, plutôt c'est la valeur de x. Donc comme on sait que 3 puissance x égale à y, donc 3 puissance x égale à, par exemple, égale à moins 2, égale à moins 2. Donc si 3 puissance x égale à moins 2, quelle sera la valeur de x? Ok, ici cette petite équation ici n'a pas de solution lorsque nous sommes dans R, mais plutôt lorsque nous sommes dans l'ensemble des nombres complexes, c'est-à-dire dans C, dans grand C, on aura donc des solutions. Donc on considère que, c'est ce que je n'ai pas dit au départ, excusez-moi, on considère qu'on résout cette équation dans C. Donc si cette équation on résoudra dans C, alors on peut écrire que pour la première, c'est-à-dire pour la Y1, c'est pour la première équation. Donc je vais mettre un premier point. Je vais mettre un premier point pour une bonne rédaction, une première étoile, pourquoi pas. Donc pour une première étoile, donc ce qui va nous permettre de dire que 3 puissance x égale à moins 2 n'est rien d'autre qu'égal à 2i au carré. Ok, si nous sommes dans l'ensemble des nombres complexes, donc 2i au carré. Ok, donc voici ce qu'on obtient si nous sommes dans C. Ok, donc ceci nous permet d'écrire encore que on sait que 3 puissance x n'est rien d'autre qu'égal à exponentielle de x ln de 3. Ok, donc exponentielle de x ln de 3 égale à 2 i au carré. Égale à 2i au carré. Or, exponentielle de ln de 2 i au carré, 2i au carré, exponentielle de ln de 2i au carré égale à 2i au carré. Ok, donc ça rejoint au même, vous voyez un peu, ça rejoint au même. Donc ce qui veut dire que ici nous avons exponentielle de, par exemple, si nous avons exponentielle de a égale à exponentielle de b, ce n'est rien d'autre que a égale à b. Donc qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que ça fait, nous pouvons dire que is ln de 3 égale à ln de 2i au carré, comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons dire? On peut écrire facilement que is égale, en faisant passer ln de 3 à droite, ça va passer au dénominateur. Donc is sera finalement égal à ln de, en parenthèse 2i, voilà, 2i au carré, comme ça, 2i au carré sur ln de 3. Ok, cette écriture là on peut l'écrire autrement, mais voilà, je préfère cette écriture parce qu'elle est un peu basique. On peut dire aussi que ça fait tout simplement log de 3, log de, qu'on appelle de 2i dans la base de 3, voilà, log de 2i au 4. Donc c'est l'une des solutions de notre équation. Ok, la deuxième solution, on va passer à la deuxième solution. Ici on a montré que y2 égale à 1, donc ce qui veut dire que 3 puissance x sera égal à 1. Ok, donc la deuxième étoile, comme on l'a pris les étoiles, donc la deuxième étoile, c'est-à-dire 3 puissance x, 3 puissance x égale à 1. Elle est un peu plus simple à résoudre. On sait que 3 puissance x n'est rien d'autre que égal à exponentielle de x
exponentielle de x ln de 3, exponentielle de x ln de 3, qui n'est rien d'autre que égal à exponentielle de 0 égale à 1. Comme je l'ai rappelé tout d'élément, exponentielle de a égale à exponentielle de b, ce qui veut dire que a égale à b. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que x ln de 3 égale à 0. Donc finalement, en faisant passer ici ln de 3 à droite, ça va passer au dénominateur, on aura 0 sur ln de 3. Ok, ce qui va nous donner 0. Ok, donc on aura is finalement on peut écrire que is égale à 0. Ok, donc voici la deuxième solution de notre équation du départ. Cette équation là, voilà, cette équation du départ a pour solution, c'est-à-dire is égale à 0 ou is égale à 0 ou is égale à ln de 2 i au carré sur ln de 3. Ok, donc l'ensemble des solutions, nous allons écrire l'ensemble des solutions dans C, parce que nous avons résolu l'équation dans C pour que ça soit un peu plus complexe. Donc l'ensemble des solutions dans C, voilà, l'ensemble des solutions dans C n'est rien d'autre que, voilà, nous avons ça. La première solution qui n'est rien d'autre que égal à ln de 2i au carré, de 2i au carré, comme ça, 2i au carré sur ln de 3. Ok, et 0. Ok, donc voici les solutions. Voici la solution. Voilà la solution de notre équation du départ. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, en tout cas, tant mieux. Surtout, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une parfaite, excellente journée. Prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.